Loïc Nyon, merci d'avoir accepté cette entrevue pour CFAC 88.3. Donc d'abord, qui êtes-vous, Loïc Nyon, ou préférez-vous Loïc Alors oui, donc je m'appelle Loïc en français, donc Loïc Nyon, je suis mangaka scénariste. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être invité par J'ai Animé grâce à la structure Nesai.fr, donc Christophe Gonin qui gère cette structure. Voilà, donc pour représenter le manga français et le manga artistique ici, dans le territoire canadien, québécois, et de transmettre beaucoup de choses, on a pu le voir tout à l'heure durant la conférence. Donc, je suis mangaka, scénariste, créateur de jeux, pro-gamer et beaucoup d'autres choses. En fait, vous êtes un peu, on est pas si différents, vous et moi. Moi, je suis juriste de formation. Je fais une maîtrise en droit en ce moment, et ça fait 5 ans que je suis journaliste. Je fais journaliste, je couvre les jeux vidéo, donc on est pas si différents, on a des passions similaires par rapport à ça. Et c'est pour ça que votre œuvre est venue me chercher. Justement, peut-être on peut en parler tout de suite de cette œuvre-là. Vous avez été très gentil de me donner une copie hier soir, dédicacée en plus. Ça va valoir des milliards en jour. Ne vous en faites pas, je vais jamais vendre cette copie-là. Cette copie-là, je vais la garder toute ma vie. Ne vous en faites pas. Mais c'est intéressant parce que Oz, c'est le nom, donc le nom de votre œuvre, Overcome Survival Experience. Au premier degré, quand on le lit, moi, c'est vraiment quelque chose qui fait honneur au manga seinen classique. Tout ce qui est, ça fait l'aspect jeu m'a pensé un peu à Gantz. J'ai eu quelques vibes de Ghost in the Shell, évidemment de Akira. On en a parlé hier justement. Vous êtes fan de ce genre de seinen science-fiction classique, un peu dark aussi, avec beaucoup de thèmes psychologiques. Mais ça, c'est seulement au premier degré. Si on va un peu plus en profondeur, on voit que c'est un peu comme si le manga jouait avec nous en même temps. C'est vrai. C'est ça que j'ai réalisé, même si j'ai passé seulement une soirée à le lire. Peut-être une deuxième lecture, je trouverai encore 15 autres choses d'aspect. Mais justement, peut-être vous commencez à parler de ce manga-là et en fait, pas juste du manga, mais de c'est quoi Oz et comment vous en êtes arrivé là. Alors Oz, donc Overcome Survival Experience, c'est une expérience de survie qui sert à vaincre ses phobies, donc les peurs. Et c'est une œuvre qu'on a travaillé à deux, donc avec Chaos, qui est dessinateur du manga Oz, et qui est édité chez un petit éditeur qui s'appelle Tartamudo Édition. Et comme tu le disais tout à l'heure, du coup, ce manga en fait raconte l'histoire d'un jeu vidéo qui s'appelle Les gens des peurs, où il y a donc 15 protagonistes francophones qui sont différents et qui vont devoir jouer à ça avec un casque virtuel. Et il y a des filles qu'on appelle donc les Shina, et les garçons qu'on appelle les Chino, donc c'est des IA qui sont là pour t'aider à vaincre tes peurs. Voilà, et donc il y a des épreuves, sauf que ceux qui vont tester ça dans un salon comme J'ai Animé, mais en version beaucoup plus tard, vont avoir des problèmes en testant ce jeu. Et ce qui est intéressant avec ce manga-là, en fait, c'est que quand on l'a travaillé, du coup, il y a une phase scénographique qui est construite comme un drama japonais, donc avec des cliffhangers à la fin où on en prend plein la tête et puis après on a envie d'avoir la suite. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a plusieurs degrés de lecture comme Shutter Island, Existence, Inception, où en fait, quand on finit un tome, on est obligé de tout relire pour chercher les trucs, et même encore là, quand on arrive dans le tome 2, il y a des flashbacks qui vont renvoyer à certaines scènes qui ont l'air anodines dans le tome 1, et qui sont pas anodines en fait.